Bonjour à tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er mars et qui dit mois de mars dit mois irlandais. Ça fait plusieurs années que je participe à un challenge qui s'appelle The Irish Readathon et qui est organisé par 3 booktubeuses irlandaises qui sont Aoife, Hélène et Liane. Je vous mets les liens de leur chaîne YouTube en description de cette vidéo si vous avez envie d'aller voir ce qu'elles font. J'aime assez les écouter nous raconter leur lecture et notamment leur lecture irlandaise. Donc tous les ans c'est un plaisir de participer au challenge qu'elles organisent. The Irish Readathon, comme son nom l'indique, c'est un challenge qui met en avant la littérature irlandaise. Donc le but du jeu c'est de lire des livres soit qui sont écrits par des auteurs, autrices irlandais, irlandaises, soit qui mettent en avant l'Irlande d'une quelconque façon. Les 3 organisatrices le précisent bien, c'est pas un challenge qui se veut très exigeant et il faut pas du tout que ce soit stressant. Pour participer à ce mois de mars irlandais, il suffit de lire un seul livre écrit par un auteur ou une autrice irlandais, irlandaise, soit qui se déroule en Irlande. Voilà, un seul. Si jamais vous voulez vous challenger un petit peu plus, il y a effectivement des défis qui sont mis en place tous les ans et cette année il y en a 5 différents et je vais vous présenter ces 5 défis parce que moi j'aime bien me challenger avec moi-même, donc forcément je me suis constitué une petite pile à lire qui prend en compte ces 5 défis. Je me suis dit que j'allais pas me contenter de vous présenter 5 livres et donc un par défi, mais vous en présentez 15, c'est-à-dire vous présentez 3 livres par défi. Alors, évidemment je ne vais pas lire tout ça en un mois, c'est impossible. Si déjà j'en lis 5, donc un livre par défi, ça serait génial, mais j'avais envie voilà, de vous faire une petite présentation, de vous donner des idées de lecture si vous aussi vous avez envie de participer à cette Irish Readathon. Alors les 5 défis facultatifs sont les suivants. Lire un livre qui a une couverture verte, et là pour le coup c'est pas obligé que ce soit un livre irlandais. Les filles mettent ce défi chaque année parce qu'elles ont envie de faciliter les choses pour les gens qui n'auraient peut-être pas de littérature irlandaise dans leur pile à lire ou la possibilité d'acheter des livres irlandais, donc elles se disent que c'est une façon de faire participer le maximum de personnes. Donc voilà, un livre à la couverture verte, s'il est irlandais d'une quelconque façon c'est encore mieux, mais s'il ne l'est pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même participer. Deuxième défi, c'est de lire un livre qui met en avant le folklore ou la mythologie irlandaise. Troisième défi, lire un livre d'un auteur qui est nouveau pour nous, donc un auteur qu'on n'a jamais lu. Quatrième défi, c'est de lire un livre soit qui met en avant une personne de couleur, soit écrit par une personne de couleur irlandaise, soit un livre qui met en avant la communauté LGBTQIA+, par son auteur ou par un des personnages qui peut être représenté dans ce livre-là. Cinquième et dernier défi, lire un livre irlandais de non-fiction. Encore une fois, j'ai sélectionné 15 livres en tout, je ne les lirai pas tous, mais c'est l'occasion de vous faire découvrir, je l'espère, des livres irlandais. J'ai trouvé 3 livres irlandais qui ont une dominante verte dans la couverture. Je commence par Mystère en Irlande de Roger Juden aux éditions Rajo. C'est un petit livre jeunesse. Et en fait je préfère être dans ce sens-là, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Voilà, je me décale et je me mets dans ce sens-là. Une petite enquête, un petit suspense en Irlande, je n'en sais pas bien plus, si ce n'est que ça fait à peine 150 pages, donc j'ai bon espoir d'avoir le temps de le lire pendant ce mois de mars. L'homme de Shorrox de Bram Stoker aux éditions Mille et une nuits. C'est un tout petit livre, en fait c'est un tout petit recueil de nouvelles, 3 nouvelles il y a à l'intérieur, ça fait même pas 100 pages, voilà, c'est vraiment tout petit. Et bon, voilà, je pense qu'on ne peut pas faire plus vert. Si j'ai bien compris, ce sont 3 très courts textes qui ont été écrits avant le célèbre Dracula, donc de Bram Stoker, qui était irlandais, donc voilà, je vous l'apprends peut-être. 3 nouvelles un peu d'épouvante, de frissons. J'en sais pas bien plus, mais voilà, ça va parler de la mort, de spectres, etc. Donc là encore, un très court titre qui me donnera l'occasion de lire autre chose de Bram Stoker, puisque comme beaucoup de gens je pense, je n'ai lu que Dracula. Troisième et dernier livre à tendance verte dans la couverture, c'est Le Testament caché de Sébastien Barry aux éditions Folio. Je vous l'avais présenté il n'y a pas très longtemps dans un book haul. On va y découvrir une femme, Roisin, qui a quasiment 100 ans et qui vit dans un asile psychiatrique. Elle va rencontrer un psychologue ou un psychiatre qui doit juger si elle est apte à sortir ou pas. Et donc elle va lui livrer toute son histoire. On va découvrir l'histoire de cette femme qui est intimement liée à l'histoire irlandaise. Un titre qui m'interpelle énormément et ce sera l'occasion pour moi de découvrir La plume de Sébastien Barry, un Irlandais que je n'ai pas encore lu. Et je vais aller fermer les rideaux parce que j'ai la lumière en
pleine figure. Ensuite, autre défi qui était lancé, lire un titre qui met en avant la mythologie, le folklore irlandais. Je commence par un gros classique de la littérature irlandaise, donc là je prends pas trop de risques. C'est La fille du roi des elfes de Lord de Dunsany. Moi j'ai l'édition de Noël, Présence du futur. En fait ce sera une relecture pour moi parce que je l'ai lu quand j'étais ado. Je l'ai acheté en 2006. Voilà, je marquais la date dans mes livres à l'époque. Et à l'époque je n'avais pas de pile à lire, donc dès que j'achetais un livre je le lisais tout de suite. Voilà, j'en ai quasiment aucun souvenir si ce n'est que c'était un style très exigeant et très classique et que j'avais pas franchement passé un moment waouh. Mais en même temps je pense que j'avais pas non plus toutes les références que j'ai maintenant à l'Irlande, au folklore irlandais, à tout le petit peuple, etc. Donc je pense que je peux mieux l'apprécier maintenant. En tout cas j'espère. Ce n'est pas une autrice irlandaise, mais c'est un titre qui se déroule en Irlande et qui fait appel à l'histoire et au folklore, la mythologie irlandaise, donc on est en plein dedans. Il s'agit de Sœur des Cygnes et du tome 2, puisque j'ai lu le tome 1 il y a un peu moins d'1 an maintenant, pendant le confinement, et ça m'avait plutôt plu, même si j'avais trouvé que le style était assez impersonnel, assez froid, puisqu'il s'agit d'une réécriture un petit peu d'un conte, d'une légende irlandaise très connue. Et donc on a cet aspect voilà, assez distant. J'ai oublié de vous dire, c'est chez La Talente et c'est de Juliette Marié qui est australienne. On découvre Sorcha, la seule fille d'une fratrie de 7 enfants, donc elle a 6 frères. Leur mère meurt, le père se remarie avec une femme qui va être l'incarnation un petit peu de la méchante reine, de la méchante sorcière, qui va transformer les 6 frères en cygnes. Et Sorcha, elle va être là pour briser la malédiction, mais pour briser cette malédiction, elle doit relever des défis assez éprouvant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc dans le premier tome on va découvrir un petit peu tout ça et le début de sa quête. Je suis assez curieuse voilà, de découvrir cette suite et puis ce sera l'occasion de continuer un petit peu une série plutôt que d'en commencer de nouvelles. Bon, quand on parle de commencer une nouvelle série, voilà, je me propose d'en commencer une autre pour relever ce défi. C'est une petite série jeunesse écrite par une Française, écrite par Béatrice Nicodème. Il s'agit de la trilogie, je sais plus si c'est une trilogie ou une série en 4 tomes. Bon bref, ça s'appelle L'Anneau de Clada, le tome 1 s'appelle Shimrog, je pense qu'on dit ça comme ça, et c'est au livre de poche jeunesse. Donc là c'est peut-être un peu plus tiré par les cheveux pour le côté folklore et mythologie irlandaise, quoique on va parler de cet anneau de Clada qui est assez connu, notamment des touristes. Quand vous allez en Irlande et notamment à Galway qui est la ville d'origine de cet anneau, vous pouvez acheter ce symbole là sur n'importe quel bijou, pièce de décoration, voilà, il y en a pour tous les goûts, des babioles à 1 euro aux pièces vraiment en or massif très expansive. Voilà, c'est un anneau, un symbole qui est très important dans le folklore irlandais et qu'on se propose de découvrir ici. Encore une fois, un titre jeunesse assez court. J'espère que j'aurai le temps de le découvrir pendant ce mois de mars. Troisième défi, découvrir un auteur qu'on ne connaît pas, enfin qu'on n'a pas encore lu. À la base, j'avais choisi 3 auteurs irlandais et en fait en discutant avec Monsieur Lou, je me suis rendu compte que j'avais très peu de femmes autrices dans cette sélection. Donc voilà, j'ai remplacé un des titres par un livre écrit par une femme qui n'est pas irlandaise, mais ça se passe quand même en Irlande donc ça marche. Et en plus un titre un peu plus léger puisque ma sélection globale, générale, est pas hyper joyeuse. Faut dire que bon, la littérature irlandaise déjà à la base c'est quand même une littérature qui peut souvent parler de famine, de conflits nord-irlandais, de guerre civile, de grève de la faim, d'attentats fomentés par l'IRA, des couvents des Magdalènes, des blanchisseuses, bon bref, voilà. C'est très fun quoi. Donc là, intégrer un titre un petit peu plus léger, un petit peu plus drôle, ça semblait être une bonne idée. Bref, pour ce troisième défi qui demande de découvrir un auteur qu'on ne connaît pas, j'ai choisi d'intégrer un gros pavé, genre, mais j'y crois, je vais le lire. C'est Eureka Street de Robert McLiam Wilson aux éditions 10-18, qui est un titre apparemment excellent, très apprécié, que j'ai envie de lire depuis des années sans jamais trouver le temps. C'est terrible, on n'a jamais assez de temps pour lire. Et là pour le coup qui est quand même assez humoristique malgré le contexte, puisque ça se passe quand même à Belfast au moment des troubles nord-irlandais et donc avec beaucoup d'attentats dans les rues de Belfast. Mais en même temps il y a un côté a priori assez léger. Il est souvent cité comme un livre à lire. Donc j'espère que je pourrai m'y plonger pendant ce mois de mars. Autre auteur
contemporain mais entrer un petit peu dans les classiques, et notamment ce titre-là, Une seconde vie de Dermot Bolger aux éditions Folio. Si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'un homme qui va avoir un accident de voiture, qui va se réveiller après une sorte de coma, et en fait il va avoir perdu la mémoire, alors peut-être pas toute la mémoire, mais en tout cas une grosse partie, et il va partir un petit peu en quête de son identité, et notamment il va repartir sur les traces de sa mère, l'histoire de sa mère, et il va découvrir qu'elle est passée justement par les couvents des blanchisseuses, et donc il est un enfant issu de ces couvents-là, de toute cette histoire sociale irlandaise assez dure, assez triste. Bon, et pour le titre beaucoup plus fun, je vous l'ai présenté également il n'y a vraiment pas longtemps du tout, puisque c'est Monsieur Lou qui me l'a offert pendant nos vacances en Vendée à la fin du mois d'août, donc je vous en ai parlé en boucle il y a très peu de temps. Il s'agit de Qui a tué Glenn de Léonie Swan aux éditions 10-18. Léonie Swan, comme je vous le disais, n'est pas irlandaise, elle est allemande, et elle va nous proposer un titre beaucoup plus humoristique, puisque on va découvrir une enquête au milieu de l'Irlande, mais pas n'importe quelle enquête, c'est une brebis, Miss Maple, qui va essayer de découvrir qui est à l'origine de l'assassinat de son berger. On repart avec le 4e défi dans des choses beaucoup moins légères, beaucoup moins fun. 4e défi qui implique de lire un titre qui met en avant une personne de couleur, encore une fois, soit un personnage du livre, soit l'auteur, l'autrice, soit un titre qui met en avant la communauté LGBTQIA+, comme je vous le disais en introduction. Donc j'ai fouillé dans ma bibliothèque, donc je crois que je n'ai pas dans la pile à lire de titre qui met en avant une personne de couleur en littérature irlandaise. Malheureusement, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas moi j'en ai pas dans ma pile à lire. En revanche, j'ai trouvé des auteurs et des histoires qui mettent en avant des personnes qui font partie de la communauté LGBTQIA+. Donc je commence par Colum Toibin, qui est ouvertement gay, et j'ai choisi comme titre Nora Webster, qui met en avant une femme. Ça se passe à la fin des années 60 en Irlande, dans un petit village. Son mari est mort, elle élève seule ses 4 enfants, et elle va s'émanciper petit à petit, elle va retrouver goût à la vie, ce qui va faire beaucoup jaser dans le village. Tout le monde se connaît et tout le monde surveille un petit peu ce que font les autres, ce que font les voisins. Donc il y a un contexte assez lourd, je pense, mais en même temps on nous dit que Nora Webster s'émancipe petit à petit, prend son destin en main, et donc il y a un côté assez lumineux quand même à cette histoire dans l'évolution de cette femme. Voilà, donc c'est le côté un petit peu lumineux quand même de cette sélection, j'espère. Un peu moins lumineux, je pense, John Boyne, lui aussi ouvertement gay, Les Fureurs invisibles du cœur au livre de poche, qui met en avant, c'est un gros pavé, l'histoire d'un garçon qui s'appelle Cyril, qui a été adopté par un couple irlandais qui grandit à Dublin. On va voir de toute façon son histoire sur plusieurs décennies, son évolution dans une Irlande très intolérante, très homophobe, la religion qui était très présente dans la vie des Irlandais. Et donc on va découvrir un petit peu tout ça. Je pense que là aussi je vais sortir les mouchoirs, ça va pas être franchement très drôle, mais qui a été un gros coup de cœur pour beaucoup de lecteurs, notamment je pense à Julie qui m'en a déjà parlé et qui l'avait vraiment adoré. Je pense que ce sera très émouvant, et voilà, encore une fois je suis pas sûre d'avoir le temps de le lire au mois de mars, mais dans tous les cas il sera lu un jour, comme tous les autres titres que je vous présente bien sûr. Ça mettra peut-être 10 ans, mais ils seront lus. Et 3e titre de cette sélection, j'ai repris un titre de John Boyne et j'ai choisi son plus connu certainement, Le garçon en pyjama rayé aux éditions Gallimard, qui est plutôt un titre jeunesse, qui met en avant, comme vous l'imaginez, avec cette illustration de couverture, les camps de concentration. Voilà, là aussi ça va être super fun. Et enfin, un 5e et dernier défi, lire un titre irlandais de non-fiction. Donc pour moi, la non-fiction, ce sont des documentaires ou alors des titres qui appartiennent plus au témoignage. Donc j'ai choisi 3 titres. Un qui est vraiment un documentaire, dans lequel je piocherai peut-être quelques pages comme ça. Je le lirai peut-être pas en entier parce que ça sera peut-être un petit peu indigeste. Et également 2 témoignages d'auteurs français pour le coup. C'est Voyage dans l'histoire, Irlande. Un guide pour les voyageurs et les amoureux de l'Irlande, c'est édité par le National Geographic. Donc forcément ça a l'air super bien. Donc un titre qui revient sur l'histoire de l'Irlande, de vraiment le début, puisqu'on a quelques pages sur
l'Irlande préhistorique, jusqu'à plutôt aujourd'hui, une époque un peu plus contemporaine. Même si c'est un titre qui commence à avoir quelques années maintenant, je pense quand même qu'on arrive assez loin. Et les deux témoignages journaux de voyage liés à la littérature irlandaise, donc il y en a un que je vous présente quasiment tous les ans et que je n'ai toujours pas lu. Il faut dire que c'est quand même une intégrale assez conséquente, hein, qui fait 1000 pages, donc peut-être que enfin cette année je réussirai à lire au moins le premier tome de cette intégrale qui en réunit 4. Il s'agit des carnets irlandais de Hervé Jawen aux éditions Ouest France, auteur grand amoureux de l'Irlande. Donc enfin j'espère cette année lire le premier tome de cette intégrale. Et enfin le tout dernier titre que je souhaite vous présenter dans cette sélection et qui est donc un titre de non-fiction, un témoignage. Il s'agit de Journal d'Irlande, carnet de pêche et d'amour 1977-2003 de Benoît Groult aux éditions Grasset. L'occasion pour moi de découvrir cette autrice que je n'ai encore jamais lue et qui a donc vécu de nombreuses années en Irlande et nous raconte un petit peu tout ça. Qui a vécu là. Voilà, apparemment. Ça me fait rêver. Je rêve d'une maison comme ça, au milieu de nulle part, sans voisin, sans rien. J'adorerais. Voilà pour cette sélection irlandaise. J'espère que ça vous aura inspiré, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir cette littérature, de participer pourquoi pas cette année à The Irish Readathon. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de relever les défis, il suffit pendant le mois de mars d'élire un seul livre qui parle d'Irlande ou qui est écrit par un écrivain irlandais. Petit message à l'intention de Picture of Becky and Me sur Instagram et sur YouTube, c'est Tom Sawyer ou Thomas Sawyer, enfin bon bref, tu te reconnaîtras si tu passes par là. Je n'ai pas oublié notre projet de lecture commune de Ulysse de James Joyce, que je n'ai pas en format papier, que j'ai que en format numérique. Il faudrait que je vérifie quand même la traduction, parce que des fois les traductions livres de droit, c'est quand même pas génial. J'avais tenté là, il y a quelques semaines de lire L'appel de la forêt de Jack London, mais dans sa traduction très ancienne, sa première traduction, et c'était vraiment bizarre comme traduction quand même. Bref, faut que je vérifie ça et il faut qu'on se recontacte pour qu'on se mette ça un petit peu au point. Parce que j'ai pas oublié, parce que ça me fait très peur, mais que j'ai quand même envie de tenter la lecture de ce Ulysse. Si vous aussi vous avez envie, vous avez peur mais vous avez quand même envie de découvrir Ulysse de James Joyce, on peut commencer à le lire ensemble, à se motiver pendant ce mois de mars. Faites-vous connaître, dites-nous tout ça, ça me motivera peut-être un petit peu plus, parce que j'avoue franchement c'est un titre qui me fait très peur. Ça fait un petit moment que j'avais pas tourné de vidéo, je crois que ça fait un peu plus de 2 mois, donc j'espère que c'était pas trop chaotique, pas trop décousu, parce que comme d'habitude c'est de l'impro total, hein. J'espère quand même que c'était intelligible et intéressant. Pourquoi ça fait quasiment 2 mois que j'ai pas tourné de vidéo? Tout simplement parce que j'avais pas une très grande forme. La santé c'était pas trop ça, c'est toujours pas waouh, mais ça va de mieux en mieux. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu un petit peu tout ça, donc je vais pas m'étendre là-dessus, hein. A priori rien de très grave. J'ai pas trouvé le temps et j'ai pas eu envie de trouver le temps pour tourner des vidéos, donc je me suis pas forcée. J'ai fait beaucoup d'autres choses, enfin beaucoup d'autres, non je sais pas trop en fait ce que j'ai fait, mais voilà, j'ai fait d'autres choses. Je me suis promenée, j'ai bouquiné, c'est important. J'ai regardé des séries, voilà, puis bon bah je vais profiter de ma vie avec un gros chat et un monsieur loup, voilà. Donc la vie passe et pas forcément la motivation, l'envie de tourner des vidéos. Mais là voilà, c'est une vidéo qui me tient un petit peu à cœur, une thématique qui me plaît particulièrement, vous le savez si vous êtes un habitué de la chaîne, du blog et d'Instagram. Et puis j'ai fait un petit sondage sur Insta et vous étiez plutôt pour la publication de cette vidéo. En fait si je vous ai posé la question, c'est aussi, et c'est ce qui m'a un petit peu, pas démotivée, mais disons que ça m'a pas encouragée à tourner des vidéos, c'est que les 3 dernières vidéos, 3 ou 4 dernières vidéos mises en ligne sur la chaîne ont franchement pas eu un gros succès. Alors vous me direz les stats c'est pas important, oui mais bon enfin si je fais des vidéos et si je les mets en public en ligne c'est pour qu'elles soient un peu vues, sinon je veux dire je le ferai rien que pour moi, ou je ne le ferai pas du tout puisque je peux trouver d'autres façons de parler de mes lectures que de faire des vidéos. Donc les stats, c'est pas que ça m'a démotivée, mais c'est juste que ça m'a pas encouragée à passer derrière la caméra, à passer des heures à monter, voilà. Je me disais à quoi bon prendre du temps pour tout ça, faire des vidéos si au final, tout le monde s'en fout, mais il n'y a pas
une attente énorme de l'autre côté quoi. Et enfin je dis ça, c'est aucun reproche, hein. Je sais que YouTube a un algorithme capricieux, ou enfin qu'on ne comprend pas du tout, puis j'ai pas trop envie de chercher à comprendre, mais voilà, ça peut expliquer une baisse de stats, de référencement, etc. Et puis aussi parce que les abonnés vont et viennent, ont autre chose à faire, ce qui est parfaitement normal, se lassent, enfin voilà, il y a tellement de chaînes maintenant, Booktube qui existent que ben voilà, c'est normal, hein. On peut pas tout regarder, donc on fait des choix, et je comprends très bien que plusieurs abonnés qui étaient là, qui étaient fidèles pendant un temps, ne viennent plus parce qu'ils ont trouvé d'autres chaînes et ils ont aussi autre chose à faire. Voilà, donc encore une fois, je reproche rien à personne, mais pour tout vous dire, jusqu'au mois de octobre-novembre peut-être, quand je sortais une vidéo, elle faisait assez facilement 1000 vues en 2 jours. Pas toujours, mais globalement, voilà, elle faisait 1000 vues en 2 jours sans trop de problèmes. Et puis à la fin de l'année 2020, et là début janvier 2021, je pense que les vidéos, mais elles ont mis un mois à passer 1000 vues, et encore, c'est la panacée quoi. Voilà, je pense qu'en 2 jours, elle faisait 400-500 vues à peine. Donc moitié moins que ce qui est fait habituellement. Donc encore une fois, algorithme YouTube je pense, le fait que les gens vont et viennent et partent ailleurs, encore une fois je reproche rien à personne. Mais encore une fois, bah, ça m'a pas encouragée, ça m'a pas super motivée à tourner des vidéos. Donc c'est pour ça que vous n'avez toujours pas vu le bilan de l'année 2020. Il est en ligne sur le blog, voilà, si vous êtes curieux, j'ai fait un énorme article bilan qui reprend toutes mes lectures de l'année 2020, donc il y en a des centaines. Je sais même pas si je ferai une vidéo bilan, parce que voilà, encore une fois, j'ai l'impression que je me plains beaucoup, mais c'est pas une plainte, hein, c'est vraiment une constatation. La vidéo que j'ai postée début janvier, qui était une vidéo bilan de mes challenges, j'étais hyper fière de cette vidéo, j'ai adoré la tourner, j'étais trop contente de la mettre en ligne, et de voir que en 2 jours elle avait fait 400 vues, 500 vues, assez peu de commentaires et tout, je me suis dit ok ok, bon bah je vais garder ma joie pour moi, et je vais faire des articles de blog, et je vais continuer sur Instagram, mais je vais peut-être pas trop m'emballer sur YouTube. Non, peut-être que dans 1 ou 2 mois, j'aurai trop envie de repasser dans la caméra. Ça sera tellement enthousiasmant, j'aurai tellement envie de passer des heures à tourner, à monter, etc. Que je m'en ficherai qu'il n'y ait pas de résultat derrière. Peut-être, hein, mais là, en ce moment, non. Je préfère prendre du temps pour autre chose, pour moi, entre autres. Voilà, je remercie quand même tous les gens qui sont quand même nombreux et fidèles ici, hein, et sur Instagram et sur le blog. Vous avez toujours des commentaires super gentils, c'est super cool, je vous remercie. Et encore une fois, ne le prenez pas pour vous, hein, je suis pas du tout amère, c'est une constatation, c'est tout. Et puis bah j'évolue, je vieillis, je grandis, j'ai d'autres choses dans ma vie qui m'occupent beaucoup, et voilà, pendant des années, les vidéos, ça a été vraiment quelque chose de porteur pour moi, ça l'est un petit peu moins maintenant. Peut-être que ça reviendra, peut-être pas, peut-être que j'arrêterai complètement, je ne sais pas. Mais tout va bien. Et j'espère que vous aussi. Voilà, je vous souhaite de belles lectures, je vous dis bah à bientôt peut-être. En tout cas sur Instagram et sur le blog, ça c'est sûr, je continue. Surtout belles lectures, prenez soin de vous, et bah, je ne sais pas quand. Salut!